Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, chers amis, chers collaborateurs et collaboratrices dans l'œuvre de la mission de l'Église catholique en Haïti, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble, nous sommes chez nous, nous sommes chez vous. Bienvenue à cette émission que vous appréciez déjà, que vous avez appris à aimer, qui entre déjà un peu dans votre patrimoine culturel. Bienvenue surtout à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil, cet oratoire qui est conçu comme étant le lieu de la production des principales émissions de radio et de Télé-Soleil. Lorsque je vous dis bienvenue, ça veut dire que vous êtes venus à l'intérieur de la bonté et de la générosité divine pour faire une œuvre qui enclenche directement sur l'histoire du salut. Voilà donc pourquoi vous êtes bienvenus. En venant, vous êtes tout simplement au lieu de la générosité de Dieu, le lieu où sa grâce et sa bénédiction déversent sur l'ensemble de la création. Bienvenue donc à vous, bienvenue donc à chacune d'eux. Émission n'a pas été pour aujourd'hui, c'est émission remet déjà, c'est émission qui a pour titre l'Église locale d'Haïti et la musique sacrée, et si vous voulez inverser, la musique sacrée dans l'Église locale d'Haïti. Nous faisons déjà plusieurs numéros et nous avons pour nous avancer. Et certains attendent de manière très pratique, nous arriver dans les bagages pratiques. Et moi-même, je voulais arriver dans les bagages pratiques avec nous tout. Mais, comprenez bien, il y a une série de petits bagages nous obligés de mettre au chita clair. Par exemple, je pense en pile monde connaissant, pas de difficulté sous affaire psaume et comment pour comprendre ça en psaumier. Je pense en pile monde pas de difficulté sur la question de la cantisation. Et donc, nous t'a dit, nous faisons un petit pas. Et donc, on y est là, nous faisons l'autre pas en plus. Donc, je dis, dans l'émission, ça, nous allons aller vraiment garder le grégorien, le chant grégorien. Bien entendu, ce n'est pas la meilleure porte d'entrée pour entrer dans le chant, pour pénétrer le chant liturgique dans ses différentes composantes, comme nous avons fait énumération déjà, on a parlé de musique sacrée, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas aucune difficulté pour nous prendre une l'autre, dépendamment de besoins, et surtout par rapport au centre d'intérêt qui se dégage. Donc dans ce sens ça, nous correct, nous avons dit, nous avons aller dans la direction ça. Bref. Alors donc je dis, nous allons parler de grégorien, le chant grégorien. Alors pour nous parler de chant grégorien, nous obligés font pont, c'est avec cantillation. Pour qui ça, pont, c'est avec cantillation? Eh bien, c'est parce que, justement, avant même où tu as chant grégorien, eh bien, l'Église était cantillée. Et comme la cantillation est le propre d'un chantre, c'est-à-dire le propre d'un soliste, eh bien, donc ça veut dire que, normalement, on va le comprendre par la suite, que chant grégorien, il parle comme une alternative, pas une rupture, non, une alternative au fait même du soliste ou bien encore du chantre. C'est-à-dire, ce sera un parti pris pour la communauté. Le grégorien va se donner cette responsabilité ou bien va apparaître ainsi. Et c'est une belle bagaille pour nous faire exploration ça. Parce que pas oublier pour nous, je dis déjà, la cantillation, eh bien, c'est le fait d'un président ou encore d'un soliste, c'est-à-dire on ne cantille pas ensemble, cela ne se fait pas. On pourrait à la rigueur, mais à la rigueur seulement, on pourrait à la rigueur psalmodier ensemble, mais pas cantiller. La cantillation, c'est le fait d'un soliste, et ça, je t'ai expliqué déjà, par quoi j'ai besoin de retourner sur lui. Alors, nous avons seulement voulu ajouter que la cantillation, eh bien, c'est quoi? C'est le chant sans le chant. Eh bien, c'est le revêtement solennel de la liturgie. C'est effectivement le juste milieu qui permet de dire qu'il n'y a
plus de paroles, il n'y a pas encore de chant. C'est ça la cantisation. Donc, c'est-à-dire, dans la cantisation, on dit que normalement, la musique, si elle est là, si elle veut être là, elle doit être simplement auxiliaire, elle doit être simplement servante, et elle doit être en sourdine. Elle ne doit pas être grandiloquente, elle ne doit pas être là comme donnant, se montrant. C'est-à-dire, la musique dans la cantisation doit être invisible d'une certaine manière. Alors, si nous comprenons, ça m'a expliqué là, nous sommes arriver dans décision pour nous rendre compte que cantisation, ce n'est pas un petit cause lié. On a parlé de cantisation dans l'église. Bien entendu, je parlé déjà de tout type de cantisation qui est dans l'autre religion, cantisation bouddhique, cantisation coranique, cantisation juive. Et puis après ça, nous-mêmes, nous sommes dans la cantisation qui concerne nous, qui c'est cantisation qui est dans l'église et dans l'église catholique. Et cantisation qui surtout dans mes président célébration. Et me dit nous toutes pièces que président célébration lui-même, lui te gagné directement pour lui cantiller. Donc alors, on y en là, puisque me fait pont, me fait passerelle là entre cantisation et chant grégorien, donc pas rien qui empêchait que Kounia nous entrer correctement à l'intérieur du chant grégorien. Donc alors, nous allons tenter aventure là. Tenter, me dit oui, parce que ouais, attendez bien. Je ne vais pas parler de chant grégorien tant qu'on est un spécialiste. Je ne vais pas parler de chant grégorien tant qu'on est un latiniste. Je ne vais pas parler de chant grégorien tant qu'on est un musicien. Je ne vais pas parler de chant grégorien tant qu'on est un monde qui vraiment lui-même dans musicologie ou dans musicographie. Non, je vais parler de chant grégorien de manière adjacente et de manière pour nous saisir le côté vraiment pratique et relationnel de ce chant qui entre à l'intérieur de l'Église, va polariser l'Église dans une situation déterminée où, à partir de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, le chant grégorien a acquis une place qui est devenue une responsabilité. Et cette responsabilité, on aurait pu dire, qu'elle est cette responsabilité intransférable. En tout cas, tel que je le comprends et tel que cela se montre aujourd'hui, l'Église n'est pas encore prête à transférer la responsabilité qu'elle a donnée aux grégoriens à un autre mode de chant. Non, l'Église toujours kembe grégorien comme étant son chouchou, comme étant son chéri, comme étant le chant le plus digne d'élever l'âme, de faire en sorte que l'âme devienne autel qui normalement monte vers Dieu avec la prière des vivants et des morts. Donc, dans ce sens, on a dit grégorien, la caille dans l'Église catholique, et grégorien, ce n'est pas anti-cause lié. Donc, alors, c'est dans ce sens-là, on va parler de grégorien aujourd'hui. Donc, par un connaisseur avisé qui pourra parler là, au niveau technique. Il y a un aspect très technique dans le grégorien, il faut nous connaître ça. Aspect technique, ça, il a étudié dans l'université, il a étudié dans l'Institut de musicologie, il a étudié tout dans l'Institut de liturgie, mais il a étudié dans l'université dans le domaine art tout simplement, dans le domaine musique tout simplement. Donc ça veut dire que monde qui entre dans le conservatoire, eh bien, on doit entrer au conservatoire et puis ouais, donc ça veut dire qu'on fait option pour approfondir par exemple grégorien tout. Donc ça veut dire grégorien c'est pas un bagage comme ça. Et en pile monde, moi-même de confronté à problème ça déjà. En pile monde dans l'église catholique pensait que normalement le chant grégorien parce que c'est du latin eh bien c'est du vieilli, c'est du non up to date, c'est des choses qu'il faut mettre directement pousser dehors, mettre directement au musée des choses insignifiantes. Ce n'est pas comprendre du tout et l'Église ou bien ni l'Église ni la dynamique interne du grégorien. Donc c'est peut-être ça, je voulais vraiment font-ils parler de ça
Et puis, après ça, qu'on y a là, pour nous capables d'entrer directement dans le chant liturgique, Jean nous chanter dans l'Église catholique en Haïti. Alors, je suis capable de faire une petite pause pour me permettre de commencer pétri, ça me bat nous, commencer aspirer, lire, remodeler si nous voulons. Et puis, après ça, qu'on y a là, on va aller plus loin ensemble avec nous pour nous capables d'aborder plus fond grégorien. On s'y pose, on tourne tout de suite. Voilà, je suis de retour après la pause, chers amis. Je vous rappelle que vous êtes au cœur de l'Église, au cœur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, et je vous apporte votre émission sur l'Église d'Haïti et la musique sacrée, ou la musique sacrée dans l'Église locale d'Haïti. Et aujourd'hui, nous travaillons directement sur le grégorien, sur le chant grégorien. Alors, je commence par une citation de Don Eugène Cardine. Mais ça lui dit: le chant grégorien est une musique vocale essentiellement liée à un texte. C'est le texte qui est premier. La mélodie a pour but de l'orner, de l'interpréter, d'en faciliter l'assimilation. Car ce chant est un acte liturgique, une prière, une louange à Dieu. Ces mots sont sacrés. Ils sont extraits presque tous de la Bible et très spécialement du psautier. À part quelques rares exceptions grecques et orientales, la langue est latine. Voilà une citation qui est tirée de Don Eugène Cardine dans Vue d'ensemble sur le chant grégorien. Alors, citation ça, d'abord, on a dit non que l'énoncer une bonne vérité qui appartenu à la tradition et au patrimoine de l'Église d'Haïti. Pardon, au patrimoine de l'Église tout court. D'abord, le grégorien est une musique vocale. Grégorien n'est pas en affaire en premier avec musiciens et instruments de musique. Je ne vais pas dire pas en affaire avec le dit ou non, il n'est pas en affaire en premier avec musiciens et instruments de musique. Donc, c'est essentiellement une voix, des voix qui portent quoi? Qui portent un texte. Et quel texte? Le texte de la parole de Dieu, en priorité le texte des psaumes. Voilà d'abord la première chose qui est pour le grégorien. Et donc, pour le grégorien, eh bien, le grégorien a pris de la cantillation ceci, parce que dans la cantillation, le plus important, c'est le texte. Eh bien, dans le grégorien aussi, c'est pas autre chose que le texte. Bien entendu, le grégorien va devenir quelque chose qui orne. Il y a une ornementation dans le grégorien qu'on n'aura jamais vue directement, même dans les autres sortes de musique que nous avons à notre disposition. Donc le grégorien aura été champion à ce niveau-ci. Mais même dans ces genres d'ornementation que nous trouvons dans les mélismes et dans les neumes, après, eh bien, il faut comprendre que ce n'est pas encore le son de la voix qui est en premier, ou bien encore la mélodieuse voix qui est en premier, c'est toujours encore le texte. Et donc, ça veut dire que le texte est là pour permettre de saisir comment nous allons entrer en relation, en communication avec notre Dieu et notre Seigneur. Et donc, ça veut dire que, de ce point de vue, on pourrait dire, et je vais le dire, que le grégorien est un interprète de la Bible, ou bien est un serviteur de la Bible, ou bien encore est un lecteur de la Bible. Le chant grégorien est un lecteur de la Bible, spécialement du psautier. En ce sens, le grégorien fait un pont entre la tradition juive et la tradition chrétienne. Voilà un peu ce que je voulais dire lorsque nous parlons de chant grégorien. Donc, on a même pu dire que le chant grégorien est connaturel au latin et à son rythme pour que l'on puisse y adapter normalement des textes d'une autre langue. Car en la privant de la langue qu'il a animée au sens strict, on la dénature et on contredit les lois qui sont à la base de sa composition. Alors ça,
Je pense qu'il y a un monde qui ne doit pas d'accord avec lui. Mais ça veut dire. Il veut dire que, en fin de compte, Jean Grégorien en lui-même, il vient présenter tête, il vient mouler tête, et puis en utilisation dans l'église, il est très difficilement comment on l'autre langue capable d'exprimer les contours, les volutes, les circonvolutions que nous jouons à l'intérieur du grégorien et surtout le rythmique que nous trouvons à l'intérieur de la langue latine et dans la concision latine qui est une concision proverbiale. Donc c'est un peu ça. Yo te vle dire nous. Donc alors pas oublier non, beaucoup entrer dans la cause avec nous non, moi seulement directement non niveau côté moi te vle commencer avec une citation et citation ça lui permettre nous saisir ceci, à savoir que grégorien li lié directement au latin, li lié directement à la voix mais n'est pas lié directement à ce que nous appelons les instruments de musique. Donc, c'est un peu ça. Kounya là, venons aller plus loin pour nous commencer, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le chant grégorien? Commençons d'abord par une petite histoire. Le chant grégorien est apparu concomitamment avec la formation et le développement de la liturgie chrétienne dès les débuts du christianisme. La proclamation de la parole de Dieu étant nécessairement cantillée par un soliste pouvant appeler une réponse du peuple. C'est-à-dire, c'est Sylvain Dieudonné qui dit ça dans le chant grégorien, dans la liturgie, histoire et actualité, dans Revue liturgique La Maison Dieu, numéro 251, année 2007. Okay. Donc, cette musique établit un rapport privilégié entre le texte et la mélodie. Elle est comme un commentaire musical de l'Écriture sainte. Toujours Sylvain Dieudonné qui dit nous ça. Elle est comme un commentaire musical de l'Écriture sainte. Tout à l'heure, je dit c'est interprète, de lecteur de l'Écriture sainte. Dieudonné, il c'est de préférence un commentaire musical de l'Écriture sainte, ce qui est juste aussi. Alors, donc c'est le chant liturgique officiel de l'Église, utilisé dans les occasions les plus solennelles depuis Vatican II. Pour qui ça, il dit depuis Vatican II? Pas oublier, non? Nous pensons, en pile monde te pensé et voulait rester à penser que une fois que nous arrivons dans une situation que normalement toutes les langues ont droit de citer et toutes les langues peuvent devenir langues liturgiques, donc à partir de ce moment le latin tombe et avec le latin qui tombe comme langue liturgique, eh bien à partir de ce moment le chant grégorien qui est en latin tombe aussi. Mais il y a deux erreurs dans ça. La première erreur, c'est que normalement, lorsqu'on dit que toutes les langues peuvent être langues liturgiques, on ne dit pas que le latin n'est plus langue liturgique. Au contraire, le latin demeure la langue liturgique primordiale de l'Église catholique, la plus universelle d'ailleurs. C'est-à-dire, partout, à travers le monde entier, le latin est toujours en utilisation pour le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu trouve son universalité, une expression de son universalité à travers la langue latine. Donc c'est la première chose qu'il fallait comprendre. La deuxième chose, c'est que normalement, le chant grégorien, il se pourrait effectivement que beaucoup de personnes ne comprennent plus ou point ce qu'expriment les textes, mais ça n'empêche que ces textes-là fassent monter l'âme comme les volutes de l'encens jusque vers le trône de la majesté du Seigneur. Et puis, il y a une bonne bagaille, tout, non pas comprendre, mais nous communier avec eux. Parce que le chant grégorien, bien pour nous redire ça, mais nous commençons à dire, le chant grégorien, ça fait partie de l'art, c'est de l'art aussi. Et l'art touche, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être
peintre pour communier aux sentiments exprimés par une peinture. Je n'ai pas besoin d'être poète pour communier aux élévations que m'offre par exemple un poème bien ciselé de Lamartine ou de Hugo par exemple. Non, ça veut dire que je ne suis pas poète, mais je peux aimer la poésie. Je ne suis pas peintre, je peux toujours comprendre, entendre, entrer dans la vision de la peinture naïve ou sophistiquée. Donc, ça veut dire que c'est la même chose pour le grégorien. Je puis ne pas être musicien, je puis ne pas être latiniste, mais c'est-à-dire je suis touché par ce que le chant grégorien transmet. Et à partir de ce moment, je me retrouve à l'intérieur d'une réalité qui me submerge, ou encore qui me fait émerger, ou encore qui me protège, ou tout simplement m'élève. Donc, c'est un peu ça, oui. Réalité, elle n'a pas parlé directement de chant grégorien. Alors donc, c'est un chant de la tradition orale relié à une tradition musicale qui remonte à la nuit des temps et bien au-delà des sources. Le répertoire créé durant la seconde moitié du 8e siècle a été à partir de matériaux préexistants qui s'est forgé au cours des siècles de l'ère chrétienne en même temps que la liturgie. Alors voilà, nous disons que je ne parle pas de grégorien en tant qu'un spécialiste dans la cause. Donc ce qui fait que nous, c'est un peu diagonalement m'a fait histoire grégorien avec nous. Alors d'abord, faut que moi t'a dit non côté chant grégorien en sorti. Nous la littérature ça facile. Donc d'abord grégorien c'est l'adjectif qui vient du nom propre Grégoire. Et Grégoire là, il fait référence directement à un pape de l'Église qui a vécu au 6e siècle qui s'appelle Grégoire le Grand. Donc on pense que Grégoire le Grand aurait été l'inventeur du grégorien, du chant grégorien. Mais tout le monde qui connaît le domaine, qui font tika l'étude dans le domaine, connaît que ordinairement ce n'est pas cela. Donc, c'est-à-dire Grégoire, son nom est attaché à ce type de chant à cause de son amour de la liturgie, parce qu'il a été aussi un ami des monastères bénédictins qui, par la suite, auront une grosse gloire dans la préservation de la musique sacrée, spécialement de la musique grégorienne. Donc oui, donc ça veut dire qu'il y a presque une légende qui est faite autour de la personne de Grégoire le Grand, devenu directement le patronyme du chant grégorien. Donc ça veut dire que là, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de dater début en chant grégorien à partir du 6e siècle. Mais non, si nous prenons bagaille avec plus écart et puis donc plus recul, nous sommes capables de voir que grégorien il pas prend naissance avant le 8e siècle, tant que nous sommes tout à l'heure. Donc ça veut dire 6e siècle, bien entendu, il y a toujours des sources que nous trouvons, même avant le 6e siècle, mais vraiment l'établissement d'un grégorien selon ce que nous pouvons en avoir, non, il ne faut pas aller pas aussi bas, il faut normalement aller plus haut jusque vers le 8e siècle pour trouver directement le grégorien à sa naissance. Alors, le grégorien, où a-t-il pris naissance? Bon, si par exemple nous parlons de Grégoire le Grand, qui était pape à Rome, donc il est tout naturel pour nous dire que le grégorien a pris naissance à Rome? Peut-être non. Parce que le grégorien, si vraiment ça vient du plein chant romain, ou encore du chant messien. Le chant messien est un chant qui était le chant de l'église de Metz, M-E-T-Z. Metz est une ville qui se trouve dans le nord-ouest de la France. Donc s'il en est ainsi,
Donc le chant messien, ensuite le chant vieux romain et ensuite le plein chant, c'est trois bagages ça vous mettez ensemble qui t'a baou ça nous relève grégorien. Ça t'a demandé pour nous aller plus loin pour nous dire plein chant, un vieux romain et puis messien, le chant messien, qu'est-ce que c'est? Bon, nous si vous m'entrer dans petite subtilité ça eh bien nous pas jamais arriver dans grégorien du tout et puis nous t'a perdu et puis bien entendu si on veut aller plus loin il a toujours taper éléments ça sur internet là deux trois informations mais moi-même comprenez bien moi-même parrain mais nous utiliser informations sur internet n'importe comment parce que yo ka mêler nous tout surtout les ou sur internet là où il y a des gens qui écrit n'importe quoi tout faut nous pas oublier ça nous pas dire internet pas game bon bail sur lui non mais nous dit que sur internet nous avons des gens qui écrit n'importe quoi et puis donc ça veut dire nous pas besoin de penser depuis sur internet lié c'est la parole divine la parole révélée non c'est faux de toute façon sur internet ce sont des gens qui écrivent et comme c'est un portail ouvert à tout le monde ça veut dire tout le monde peut écrire sur internet et même les personnes qui ne savent pas écrire qui ne sont pas des professionnels dans l'art d'écrire. Donc ça, il faut nous songer parce que c'est important pour nous comprendre qu'on trouve du bon, du moins bon et du pas bon du tout sur Internet. Donc ça veut dire, lorsque nous faisons recherche, eh bien nous risquons de tomber tout sur ça qui n'est pas trop correct là. Donc c'est ça que fait, pas d'abord dire nous que tout ça nous vient comme contenu sur Internet là, il faut nous valer le tape glotte. Mais si nous jouons un petit bagage, il faut nous gagner assez de présence d'esprit pour nous interroger et derrière ce que vous avez lu, quelle est l'intention de l'auteur? Est-ce que l'auteur a consulté des sources fiables ou bien encore est-ce que l'auteur ça il connaît moyen plume il l'a écrit ou bien il connaît moyen clavier il l'a écrit. Il faut que tu as fait petit geste ça pour tu sentir effectivement ou dans réalité qui critique là qui pourrait avancer. Donc voilà. Alors pour naissance chant grégorien, moi dis aux trois éléments qui entrent là-dedans, le chant messien, le chant vieux romain et le plein chant. Donc tous trois éléments ça yo, eh bien yo vini au 8e siècle concocté et puis vinn bay ou ta capable dire un produit nouveau que nous pral relé normalement le chant grégorien. Voilà donc une première chose déjà que nous pouvons retenir. Alors, le chant grégorien, c'est un chant monodique à une voix qui fut popularisé vers le 11e siècle en Occident. Chant monodique à une voix. Monodique veut dire directement que normalement la mélodie, monos c'est un, eh bien la mélodie peut rester totalement invariable et ne pas aller directement plus loin dans l'ornementation ou bien encore dans la fleurisation. Bien entendu, il faut bien comprendre que ça va évoluer. Parce que le grégorien aussi, qui a pris naissance au 8e siècle, va prendre aussi son temps avant de devenir normalement le lieu de l'expression de l'universalité de l'âme liturgique de l'Église catholique. Donc, nous pouvons dire que l'Église allait profiter de l'Empire carolingien pour faire quoi? Pour faire son unification interne en Occident par le chant liturgique grégorien. À la faveur de cela, on a successivement à Rome le chant vieux romain, le chant gallo-romain, le chant grégorien qui fut produit de ce de cette mixture, de ce malaxage, eh bien, va devenir un produit totalement extraordinaire. Donc, c'est un véritable art vocal qu'est le chant grégorien, associé directement à la parole de Dieu, donnant une ouverture et une profondeur à la parole de Dieu. Le chant grégorien, en effet, est l'accord intime de ces mélodies avec le texte sacré. Non seulement s'adapte de près aux paroles, mais il interprète en quelque sorte le sens et les valeurs de la parole et les fait goûter jusqu'au tréfonds de l'âme aux auditeurs. Voilà ce que nous pouvons dire du chant grégorien à l'aide de Sylvain Dieudonné qui normalement avait écrit en 2007 un très bel article sur
le chant grégorien, comme je l'ai cité à maintes reprises. Alors, mais qu'on y a, nous allons entrer directement dans un petit cas l'histoire en chant grégorien. Le grégorien proviendrait de la Gaule des cathédrales et des centres monastiques dotés de scolées, c'est-à-dire de chorales, et de scriptoria. Elle proviendrait du chant messin, ou bien scola metensis, chant messin, c'est lui-même qui chante messien en tout, de la ville de Metz, qui fut capitale du royaume franc. C'est pourquoi l'évêque de Metz, Crodégan, est considéré comme le véritable père du chant grégorien. Difficile de trancher entre les deux hypothèses. Un répertoire nouveau se serait formé au 8e siècle de la symbiose entre les usages romains et l'art des chantres francs. Et un nouveau chant est né, on peut l'appeler chant romano-franc. Mais le Moyen-Âge l'a qualifié de grégorien en référence au pape Grégoire le Grand, mort en 604, qui vraisemblablement n'a pas composé de pièces musicales, n'est pas l'auteur d'un répertoire forgé 150 ans après sa mort. L'appellation chant grégorien du nom du pape Grégoire le Grand est plus légendaire qu'historique. Ça comme ça dit nous là. C'est dû à un moine du Mont Cassin. C'est dû à un moine du Mont Cassin qui en 872, dans sa biographie de Grégoire Ier, qualifia cette réforme musicale en la rattachant indûment à l'œuvre de ce pape. Autrement dit, nous venons parler de chant grégorien parce que il y a un moine bénédictin du Mont Cassin qui écrit en 872 une biographie de Grégoire le Grand, Grégoire Ier, et puis il fait connaître que Grégoire le Grand a fait une réforme liturgique qui, et à partir de ce moment, il prend nom Grégoire, il tâchait la réforme liturgique là, ainsi que comme réforme liturgique, ça a un chant là-dedans, et bien il tout tâché directement à chant grégorien. Mais normalement, il faut bien comprendre que ce n'était pas le cas. Mais la cohabitation entre le chant grégorien et l'ancien chant dura presque 5 siècles, jusqu'à ce que Guido d'Arezzo inventa la notation actuelle au XIe siècle, c'est-à-dire 6 et 5, 11. Ok, c'est comme ça pour nous comprendre. Donc, alors, ouais, je vais nous information ça, parce que moi-même, je vais compiler, nous comprenons ça. Mais, donc, ça veut dire que, m'expliquez-nous, origine grégorien, côté le sorti, expliquez-nous comment que Léo prend nom Grégoire le Grand taché avec lui. Donc c'est un moine Montcassin qui t'a fait ça en 872. Et moi dis-nous que normalement chant grégorien il prend naissance plus probablement au 8e siècle. Donc tout ça c'est des éléments de référence que nous devons garder en tête pour ne pas oublier parce que ça permet nous aller plus loin. Donc le chant grégorien a toujours été une source d'inspiration pour l'Église et parce que normalement ça a toujours permis à l'Église d'aller plus loin. Nous pouvons citer à ce propos que normalement même lorsque la réforme viendra, eh bien le chant grégorien aura été une source d'inspiration aussi pour eux. Voilà comment la chose se présente. Le chant grégorien peut définir à la fois l'ensemble des pièces monodiques en usage dans l'Église romaine, un corpus hétéroclite et sélectif des pièces d'époque et de styles très variés. Et ce corpus, en cohérent et complet de chants composés en pays franc dès le début de l'époque carolingienne. Un grand nombre de clercs voyageurs en obtenaient de Rome des livres et des maîtres pour ce chant d'église, car le chant grégorien, forme d'art aux riches mélodies, exigeait une scola cantorum exercée. Pour l'Église catholique, le grégorien fait partie de la musica plana, qui est le cantus, c'est-à-dire le chant à l'unisson, qui est le chant monodique, comme je l'ai déjà précisé. Donc, ça veut dire que le chant grégorien va faire chevaucher ce qu'on appelle directement, eh bien, la polyphonie, avec directement le chant monodique, comme je viens de le dire.
Donc, les anglicans et les luthériens ont bien reçu le grégorien aussi dans leur culte. En dehors de la liturgie, le chant grégorien est apprécié pour sa qualité esthétique. Ce genre musical appelle au calme, au recueillement, à la contemplation intérieure. Une chose est sûre, le style donné au rite et la spécialisation du chant poussent la liturgie d'une manière définitive et irréversible pour des siècles. Sur une voie que seuls pourront emprunter des experts, c'est-à-dire le monde clérical et monastique. Voilà, seulement avec Frémio, un premier élément que nous avons retenu sur le chant grégorien. Donc, grégorien, c'est vraiment une mixture, c'est un malaxage, c'est un bel brassage qui baille grégorien et il prend pile temps avant grégorien venir imposer. Si grégorien prend naissance au 8e siècle, mais grégorien va tourner grégorien toute l'église là vraiment à partir du 11e siècle, pas avant. Donc pendant à peu près 3 siècles, un grégorien a flotté. Il était là, il existé, mais il existé à côté d'autres chants. Et l'autre chant, pas céder la place là facile, et lui-même, il pas arrivé pour prendre place là facile. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Mais il y a l'autre bagaille pour nous dire de grégorien, toujours, bon, comment grégorien est formé, comment nous passer dans l'écriture du chant grégorien, et puis les textes eux-mêmes qui seront chantés, les messes qui seront mises à notre disposition. Donc, il y a trop causé, on me dit, pour nous dire de chant grégorien, que nous pas souhaité, par exemple, me retrouver dans une situation où nous passons trop rapide sur une réalité qui si dense que grégorien. Donc, le premier bagage que nous souhaité nous retenir dans samedi déjà, c'est que pas rejeter chant grégorien au prime abord parce que c'est latin, pas rejeter chant grégorien ensuite parce que normalement nous dit nous pas comprendre langue ça, pas rejeter chant grégorien parce que nous dit c'est bagaille grand monde longtemps, pas rejeter chant grégorien parce que normalement gagner des éléments de tradition tradition panoïne que nous pas maîtriser, pas faire bagaille comme ça. Pour nous avancer vraiment, faut que nous soyons capables d'entrer, plonger fond dans la tradition, nous, pour nous prendre tout ça qui est bon là-dedans, et puis pour mettre au dehors, et puis pour mettre à la disposition des autres et du peuple de Dieu. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous faire. Donc, dans ce sens, ça, chant grégorien, moi, je ne vais pas cacher dire non, c'est plus qu'un trésor. C'est plus qu'un trésor. C'est une humanisation liée. Et c'est un processus de christification. Un processus de christification dans le sens que chant grégorien, il fait nous entrer dans le sublime, dans la lumière éthérée de l'évangile ou encore de la bonne nouvelle, sinon tout simplement de la parole de Dieu. Donc dans ce sens ça, grégorien, nous a dit, mais on l'église, elle quitte grégorien, elle mettait le de côté, c'est là elle fait plus erreur. Et l'église pas nous en Haïti, depuis tant comme c'est m'dadio, n'a essayé GBD nous pas jamais arrivé, nous pourquoi jamais arrivé composer presque rien du tout, n'a fait des choses éparpillées par et puis après ça nous non seulement nous composer au mal, mais nous composer sans art parce que pas oublier non. Nous dit grégorien, c'est une véritable œuvre d'art liée. Si nous-mêmes, nous apprenons, par exemple, chant nous gagnons dans l'église catholique en Haïti, est-ce que nous avons dit chant ça c'est de véritables œuvres d'art? D'ailleurs, est-ce que chant ça est capable d'entrer dans un répertoire technique, dans un répertoire artistique? Est-ce que vous capable? Est-ce qu'il y a passé examen ça? Alors, je me dis ça comme ça, mais vraiment, faut nous aller plus loin pour nous jouer une réponse à la question ça. Mais toujours est-il que moi-même, je ne suis pas beaucoup entré dans la réalité chant, liturgie dans l'église catholique en Haïti. Je m'ai prêté dans grégorien pour un petit temps. Et je finis de clarifier tout ça, je pensais
qui méritent clarification. Le ça, nous n'avons pas entré dans l'église pas nous avec chant, pas nous que nous composons dans la langue, pas nous. Et puis pour nous rendre compte, est-ce que vraiment nous sommes un petit misangado, et c'est raï chant créole, ou bien est-ce que c'est chant créole eux-mêmes qui pas entré dans aucune tradition scripturelle, aucune tradition que nous sommes capables de qualifier de tradition artistique pour qui t'a fait normalement recevoir. Bon, pour nous bien comprendre samedi, hein, le fait par exemple nous gagner compas direct, ou bien encore merengue ou encore troubadour, tout ça comme genre musical que normalement au niveau artistique, au niveau culturel, yo accepté. Est-ce que nous sommes capables de dire dans folklore, nous sommes capables de prendre paquet chant créole nous yo dans liturgie en Haïti, nous porter et puis nous dit bon, mais en plus nous porter pour agrémenter l'art musical, pour agrémenter par exemple la question même de la musique comme art dans le monde ou encore chez les artistes. Est-ce que nous avons fait ça? Moi, je ne suis pas sûr, non? Parce que normalement, on a parlé de art, nous sommes obligés de considérer toutes composantes et pas seulement un seul aspect. Et puis, si nous avons regardé le chant créole, nous tout, faut nous étudier pour nous qui provenance yo gagne. Est-ce que vraiment yo inventé des rythmes et des éléments nouveaux, ou bien est-ce que c'est puisé dans un patrimoine qui était là déjà, et puis qu'on y a avec de mauvais textes, des textes qui sont sans consistance théologique, ou bien même qui a véhiculé des hérésies, et puis qu'on y a pour nous prendre bagage ça, pour nous météo, pour nous faire retourner un patrimoine. Nous croyons que nous ne pouvons pas faire un bagage comme ça. Donc, ce qui fait que nous avons campé là directement aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons kembe que grégorien, ce n'est pas n'importe quoi. Oui, nous avons kembe ça, ce n'est pas n'importe quoi. Nous ne pouvons pas parler de lui, non? Nous faisons premier partie sur lui. Nous faisons premier élément sur lui. Nous faisons premier jet sur lui. Nous avons quelques éléments que nous sommes capables certainement kembe dans main pour dire bon ou sur route là ou pas sur route là pour qu'on tout en tant que tel. Donc nous avons historicité chant grégorien, nous avons origine moi dis que chant ça eh bien il pas nécessairement prendre naissance à Rome, chant ça il semblait prendre naissance plutôt par exemple en France plus facilement et puis un peu dans le nord de la France plus facilement. Donc, oui, il faut nous garder le consapito. Et puis, le nom de Grégoire qui est attaché à ce chant, ça tient beaucoup plus de la légende que de l'histoire. Donc, nous gagnons tout élément ça que je dis, nous déjà gagnons dans nous et que nous sommes capables de conserver correctement. Donc, ça veut dire qu'on a arrêté pour approfondir la réalité spécifique grégorienne, pour nous voir exactement la composition, pour nous voir qui ça. Dans le côté chant grégorien intervenu, comment il va prendre place tant qu'on bagaille qui a dit pas capala, comment il va pousser tout l'autre type de chant qui était gagné pour le prendre place et puis qu'on y a là pour le venir incontournable. Éléments ça nous gain pour nous voir après. Bien entendu, nous gain pour nous parler directement de comment grégorien lui-même lui articulé, comment tout bien entendu nous apprendre grégorien à travers les propres et à travers les ordinaires. Nous allons nous parler de toute bagaille ça. Et en fin de compte, je gagne certainement pour me dire, même si je commence à dire, je finis dire après, je pour commencer à dire que normalement, chant grégorien, comme il fait partie du patrimoine de l'Église catholique, Haïti, comme l'Église locale, pas qu'à rejeter grégorien. Et un choral qui respectait tête liée qui gagne dans figure li pas ka tout rejeter grégorien et normalement pendant que nous avons ban choral qui fleuri un peu partout eh bien nous avons de moins en moins de monde qui formé dans la musique sacrée, nous avons de moins en moins de monde qui connaît chant grégorien, nous avons de moins en moins de monde
qui est capable directement de déchiffrer quelques partitions de grégorien pour mettre à la disposition du peuple de Dieu. Et normalement, même si nous n'avons pas demandé pour chorale chanter uniquement le grégorien le dimanche, mais normalement, un choral qui, par exemple, a passé 52 semaines, et puis dans 52, elle n'a pas même une dizaine pour lui chanter grégorien. Donc, il faut comprendre que le choral, ça, eh bien, il y a plusieurs éléments qui manquent pour le dire vraiment, c'est un choral solide. Donc, ça veut dire que moi-même, je pense que toute chorale qui respecte les Dieu, tu doit chanter au moins un quart de grégorien pendant l'année. Ça veut dire, si normalement l'année a divisé en 4 cas, donc ça veut dire un premier cas, un deuxième cas, un troisième cas, un quatrième cas. Donc ça veut dire, si vous avez divisé l'année en 4 tiers, pardon, en 4, ça veut dire en 4 éléments, vous avez dit, s'il était par exemple 100, ou diviser en premier 25, en deuxième 25, en troisième 25, en quatrième 25. Vous avez dit, pendant 75 sous 100, vous avez chanté tout l'autre chant, mais 25%, il faut que vous avez quand même chanté grégorien là-dedans, non seulement pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification de l'âme, mais aussi pour communier à l'universalité de l'Église. Donc, c'est ça que je voulais dire, nous, journée jeudi. Amis, frères, sœurs, vous imaginez ça? Je suis content, hein? Je suis content qu'il y ait possibilité de faire première émission ça sous grégorien à l'intérieur de ce vaste champ qui est l'église locale d'Haïti et la musique sacrée. Nous n'avons pas fini, nous allons continuer. Mais pour aujourd'hui, je suis obligé de camper pour permettre d'assimiler samedi et puis aller plus loin si vous voulez commencer à faire quelques petites recherches personnelles. Il y a quelques éléments toujours qu'on joue sur Internet là, mais grégorien, c'est un bagage qui est très pointu et tout. Pas oublier ça. Donc ça veut dire, mettez dans tête que ce qu'on joue sur Internet là n'est pas nécessairement de bonne qualité, tant que je dit déjà. Merci de ce côté accepté de faire route là avec moi aujourd'hui. Merci de ce que vous prenez ça n'a fait au sérieux comme étant une contribution pour l'Église locale d'Haïti, progresser dans la bonne direction et puis pour venir en l'église beaucoup plus synodale. Merci de ce que vous-même vous partagez l'émission ça avec frères, avec sœurs, avec l'autre monde qui est dans l'entourage pour faire connaître, non seulement pour vous bien apprécier, mais peut-être émettre critique et tout par rapport à la facture de l'émission. Merci pour ça. Et merci de ce que vous continuez avec nous, chemin ça. Quant à moi-même, je vais aller, je quitte pour aujourd'hui. Mais avant d'aller, je quitte ensemble avec moi pour refaire voir François pour remercier Calendry, qui lui-même c'est preneur de son, d'image, réalisateur, monteur et diffuseur de émissions Sayo. Donc Calendry, merci beaucoup avec auditeurs, auditrices, moi saluer vous et moi je kembe palagé. Quant à moi-même, m'a tourner prochaine fois sur même chaîne YouTube sur même chaîne Radio Télé Soleil pour nous continuer aventure dans le chant grégorien et la musique sacrée en Haïti. À la prochaine.